Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour... j'espère déjà que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Moi oui, vous m'avez manqué. Donc je suis partie une semaine, comme vous le savez, sur le continent, étant donné que je réside en Corse. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, en famille, que ça s'est très très bien passé. Donc je vous fais cette guidance le 31 janvier. Voilà, dans l'après-midi. Moi j'ai passé de très bonnes fêtes, un peu fatigantes parce que faire le tour de la famille, mine de rien, ça fatigue, même si c'est très agréable. Donc voilà, donc je reviens vers vous. J'ai pas fait de guidance signe par signe euh, pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Adieu 2023. Parce que tout simplement, je n'ai pas eu le temps. Je suis revenue le 29 et j'ai pas eu le temps parce que je prépare mon nouvel an. Allez, ça me fait bizarre de vous reparler comme ça. Allez, donc je vais faire une guidance. Je vais faire un petit message pour chaque signe avec mon oracle des miroirs. D'abord, je tenais tous à vous souhaiter un très 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 bon réveillon du nouvel an. Profitez que l'année 2023 qui vient de se passer a été difficile pour beaucoup d'entre nous, émotionnellement. On a essuyé des échecs, on en a tiré des leçons. Moi, personnellement, année un petit peu mouvementée sur le plan émotionnel. Écoutez, on apprend toujours des échecs. Donc, concrètement, moi je vous souhaite un doux réveillon 2023 et une douce et belle année à tous les amis. Merci pour vos abonnements, merci pour vos gentils commentaires. J'ai eu plein de messages de joyeuses fêtes, vraiment, mais beaucoup, et ça me touche du fond de mon cœur. Voilà. J'ai été bavarde, mais je me devais de commencer par ça. Allez, pour la semaine du 1er au 7 janvier, on recommence. Allez, je regarde que ça ne coupe pas. On recommence. Et je vais prendre un petit message général, après je ferai signe par signe, je mettrai le minutage euh, dans les commentaires, épinglé à la une. Donc je vais prendre un nouvel oracle que ma fille m'a offert. L'oracle de Noël, voilà, de Noël, des fêtes. Et je vais demander un petit message donc, pour la semaine du 1er au 7 janvier. Pour tout le monde, et après je ferai signe par signe. Allez, 1er au 7 janvier. Allez. Difficile les fins d'année. Là, j'ai des retours des personnes que j'accompagne. C'est pas facile, C'est pas facile, les énergies sont lourdes. Quand c'est marrant. Quand on prépare, j'ai la carte de la préparation. Donc concrètement, la semaine du 1er au 7 janvier. Vous êtes en phase de préparation, vous êtes en train de préparer. Bon, ça me fait rire parce que là, c'est une personne qui est en train on est le 31 janvier, qui est sur une échelle, qui est en train de faire la déco. Moi, j'ai la sensation que vous allez prendre de la hauteur. Bon, prendre une échelle, c'est prendre de la hauteur. Vous préparez à trouver votre équilibre. Cherchez quelque chose de meilleur pour vous. Voilà ce que je ressens avec cette carte. La carte de la préparation. Voilà. 2, c'est l'équilibre, la carte numéro 20. C'est celle qui a volé pour les énergies de la semaine. Et en dos de paquet, j'ai la protection. On vous demande de vous protéger. Vous voyez, cette personne a une grosse écharpe comme moi aujourd'hui, un petit foulard, puisque j'ai pas chaud, des gants. Protégez-vous des agressions extérieures. Il y a la carte numéro 5 qui me parle de changement. Concrètement, il va falloir se préparer et pour ça, se protéger. Se protéger des personnes qui ne sont plus bonnes pour nous. Se protéger de ce qui n'est plus bon pour vous. Voilà, c'est ce que je ressens. Il faut changer quelque chose, mais protégez-vous, priorisez-vous. C'est ce que je ressens durant cette semaine du 1er au 5, c'est comme ça que je le ressens. Bon, allez, le message donc de la préparation. Qu'est-ce qu'on me dit? Préparation, peut-être vous préparez à changer de métier, vous vous préparez à faire des formations, mais il y a une forme de je me prépare à changer quelque chose dans ma vie, tout simplement. C'est ce que je ressens avec l'énergie de cette carte, la préparation. Bon, le message du Père Noël, même s'il est passé, combine la patience et la joie pour vivre dans une attente enthousiaste et agréable. Cultive la confiance et organise déjà ta vie en fonction de ce que tu recevras. Prépare ton agenda pour faire de la place pour ce dont tu rêves. Voilà. Réorganise ton lieu de vie.
Change certaines habitudes et prévois un bon repas pour célébrer la manifestation qui s'apprête à jaillir dans ta vie. Alors, il va falloir faire confiance à l'univers, hein. Tout va se dérouler parfaitement, mais faites-vous confiance, les amis. Priorisez-vous, protégez-vous. Voilà, c'est une semaine comme ça. Bon, si tu vis une période de préparation, tu n'es pas encore conscient de ce qui se passe réellement. Les choses se mettent en place. Ce que tu as souhaité, ce que tu as rêvé, les graines que tu as semées germent, le processus de la création est en route. Fais confiance, bientôt tu verras naître la réalité que tu désires. Tu vivras de nouvelles opportunités et tu recevras les cadeaux dont tu as rêvé. Les cadeaux, hein, ça peut être les cadeaux sous n'importe quelle forme que ce soit. Bon, on a parfois l'impression que rien ne se passe, que la vie ne bouge pas, que tout se répète inlassablement. Il peut arriver même qu'on se demande encore et encore, que l'on supplie, mais que rien n'arrive. Non, ce n'est qu'une illusion. C'est moi qui le rajoute. Comme lorsqu'on a commandé un article sur Internet, ouais, mais ça va arriver. C'est une semaine où vous allez vous préparer, vous allez amorcer des changements. Vous allez vraiment commencer à regarder. Vous voyez, cette personne, je vous dis, est montée, a pris de la hauteur. Vous aussi, vous allez prendre de la hauteur. Vous aussi, vous serez prêt à trouver votre équilibre avec la carte numéro 5, à amorcer un changement dans votre vie. Voilà. Allez, message de la semaine pour tout le monde. On va commencer à faire du signe par signe. Allez, le premier signe pour la semaine du 1er au 7, ce sera les béliers. Allez, les béliers, c'est à vous pour cette semaine. Allez, je vous mets là. De toute façon, je vais faire signe par signe. Donc, les béliers, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, les béliers, 1er au 7 janvier 2023. Béliers. Hop là, les béliers, ça ne va pas se mélanger pour vous. J'ai perdu la main en 10 jours. Hein. Allez, les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes petits béliers? Allez, la semaine du 1er janvier au 7 janvier. Oh, c'est difficile hein, pour vous, les béliers. J'ai l'impression. En ce moment, qu'est-ce qui se passe, les béliers? Allez. Bon, début d'année, c'est toujours difficile. Hein. Vous voyez, en fait, début d'année, c'est une préparation pour moi, le mois de janvier. Parce que c'est toujours difficile d'enclencher les changements. Et c'est là où vous allez commencer à vous dire, prenez bonnes résolutions, hein, arrêtez les addictions à quelque chose, travailler sur ses blessures. Vous voyez, c'est ça que je ressens pour vous, les amis. Allez, les béliers, donc. Les béliers, on me parle d'examen, de formation, de réussite, de quelque chose, les béliers. Ouais, travail. Il peut y avoir des béliers qui vont penser justement à cette semaine à faire quelque chose dans leur travail, à amorcer de nouvelles formations parce que vous en avez peut-être un petit peu marre de là où vous êtes. Hein. Vous allez réfléchir sur quelque chose. Il y a peut-être des rendez-vous, les béliers. Il y a le cadeau. Il y a un soutien. Il y a des mains tendues, les béliers, qui arrivent pour vous. Ouais. Allez. Les béliers. Bélier, 1er au 7. Donc, les béliers, il y a le voyage. Les béliers, j'ai le miroir magique. Et les béliers, en résultant, j'ai le changement. Donc, concrètement, les béliers, on me parle de nouvelles ouvertures. C'est-à-dire que les choses bougent et avancent pour vous. La clé de votre destin s'amorce. Des changements se mettent en place. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être décidé de prendre de la hauteur. Vous voyez, cette prise de hauteur, cette nouvelle direction que vous allez donner à votre vie, ce voyage aussi. Hein, il y a des béliers qui ont décidé de partir en voyage, de faire bouger les choses avec le voyage, le mouvement. En contre, je n'ai rien de négatif. J'ai le miroir magique. Le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Rien ne vous retient, les béliers. Et le changement. Il y a des béliers qui vont décider de déménager, de quitter leur lieu d'habitation, de changer quelque chose dans leur vie. Tout simplement. Il le faut, les béliers. Ouais. Voilà. Allez. Et à d'autres paquets, j'ai l'ouverture. Ça bouge pour vous, les béliers. Il y a quelque chose qui bouge. Hein. Alors, changement, ça peut être un déménagement, une mutation. Ça peut être des choses qui bougent dans votre vie. Et sous le miroir magique, j'ai le retour. Donc, concrètement, les béliers, on me parle de retour à vous, de réconciliation, de renouveau. Voilà, tout simplement. C'est le revirement d'une situation, c'est quelque chose de très bénéfique pour vous. Et il le faut parce que peut-être vous êtes dans des énergies un petit peu difficiles avec la santé et la clairvoyance.
Attention à votre santé, ouvrez votre troisième œil. Positionnez-vous les béliers. Il va falloir faire un choix parce que concrètement, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Voilà. Voilà les béliers. Allez, un petit message avec l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il me dit pour vous? L'archange Michael, les béliers, semaine du 1er au 7. C'est pas mal les béliers. Oula. Allez, votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés et mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Donc faites confiance à votre intuition, lâchez prise les béliers. Lâchez l'affaire, parce que la santé, la clairvoyance, en dos de paquet, les béliers, peuvent laisser penser quand même que vous êtes dans des énergies, vous avez du mal à vous positionner parce que vous n'écoutez pas votre intuition. D'accord? Voilà, le choix et la fatalité. Et ça vous dessert, donc lâchez prise, l'archange Michael vous le dit, votre intuition, faites confiance à votre intuition. Si vous voulez une réconciliation, si vous voulez un retour, si vous voulez qu'une situation aboutisse positivement pour vous les béliers. Voilà ce que je ressens avec ces cartes. Voilà les béliers, un petit message avec le petit oracle des heures miroirs. Allez, pour les béliers. Pas mal les béliers. Oula. La patience. La patience, les béliers. Vous êtes un signe de feu, les béliers. Allez, fais-toi confiance. Vraiment la confiance en vous. Hein. Toi seul, c'est ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. Ah ben voilà, le changement, nier les béliers. Hein. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Bon, c'est ce que je vous disais les béliers, il faut se détendre, d'accord? Il faut, si vous n'êtes pas patient, si vous êtes trop dans l'ego, trop dans le mental, et être trop dans le mental, concrètement, pourrait vous desservir. Mais concrètement, vous avez un tirage magnifique, vous avez quand même de magnifiques ouvertures qui viennent à vous les béliers. Allez, ça va le faire, courage. J'en connais plein de béliers en plus. Voilà les béliers. Allez, le prochain signe. À qui le tour? À qui le tour? Ça, j'en ai pas besoin. Allez, le prochain signe, ce sont les lions. Les lions. Ça, je mets là. Allez. Les lions. On va faire une petite guidance, donc, les lions, avec l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs. Ok, changement pour vous, les lions aussi. Allez, 1er au 7 janvier pour les lions. Il y a des nouvelles qui pourraient changer le cours de votre vie, les lions, cette semaine. Peut-être vous êtes dans l'attente de nouvelles, de contacts, d'informations, peut-être des choses étrangères, de nouvelles possibilités qui pourraient changer le cours de votre vie, les lions. Allez. Lion, 1er au 7. À la pipe. L'argent. Et le contrat. Donc concrètement, c'est ce que je disais, je ressens vraiment des signatures. Tout ce qui a trait à des signatures avec des rentrées d'argent. Ça peut être une signature, un nouveau contrat de travail. Il y a des ententes financières qui sont trouvées. Il y a peut-être des contrats, des engagements. Peut-être avec une personne ou dans votre travail. Hein. On peut me parler de signature avec ces deux cartes. J'ai quand même le miroir magique derrière l'argent, donc c'est quelque chose de très bon pour vous, hein, les lions. Attention, il va falloir communiquer. Bon, peut-être il y aura des désaccords, mais bon, ça va aboutir. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec la carte des désaccords du contrat, ça peut être un engagement avec une personne ou un engagement avec votre employeur, mais ça va aboutir puisque j'ai le miroir magique derrière. Allez. Les lions. 1er au 7 pour mes lions. Allez, première carte, j'ai l'homme. Donc vous, monsieur, un homme de votre entourage ou tout simplement, on vous demande de passer à l'action. En contre, on écoute son intuition, on est clairvoyant, on doit penser à son avenir, faire face à quelque chose. Et il y a les nouveaux projets qui commencent à se mettre en place, mais avec cette carte, il y a une notion de patience, voyez, une notion de temps, voilà. Il y a des nouvelles idées. Écoutez votre intuition. Ça peut me penser que
pour certains lions, vous allez commencer à avoir des idées qui commencent à germer, mais il y a quand même cette notion de temps. Voilà. De toute façon, je vous le disais, écoutez votre intuition, les lions. Allez, et en d'autres paquets, j'ai le voyage, la prise de hauteur, les choses qui bougent pour vous, les lions, avec la carte du voyage. Je vais en rajouter une, comme pour tous les autres signes. Sous la clairvoyance. Allez, pour vous les lions, sous la clairvoyance, qu'est-ce qu'on me dit? La voilà, la séparation. Donc concrètement, c'est pas négatif cette séparation. Moi, je pense que vous allez passer à l'action où il y a une personne dans votre entourage, vous-même, allez commencer à amorcer de nouveaux projets. Mais pour ça, on vous demande de faire une pause, de quitter une situation ou de vous séparer d'une façon de faire, d'une situation ou d'une personne, les lions, cette semaine. Voilà, cette séparation. Et j'ai l'évolution qui est plutôt pas mal pour vous les lions en dos de paquet puisqu'elle est positive. Vous allez avancer grâce à cette pause, grâce à cette séparation ou grâce à cette coupure. Vous voyez, vous quittez quelque chose pour évoluer vers de nouveaux projets. Il le faut parce que vous rencontrez des échecs là, les lions. Donc écoutez votre intuition, peut-être une femme autour de vous, peut-être cette femme c'est vous, qui va pouvoir vous aider à amorcer un nouveau départ. J'ai quelque chose qui va commencer. L'échec, elle ressort à l'envers, mais je ne sais pas pourquoi. Vous devez quitter une situation, vous devez quitter quelque chose qui n'est plus bon pour vous et vous le savez les lions. Et franchement, avec la carte de la fécondité, vous avez des nouvelles idées. Allez, l'archange Michael. Pour vous les lions. Opa. Allez, passez plus de temps à l'extérieur les lions. Vous avez besoin de vous oxygéner, je ressens, je ne sais pas pourquoi. Allez, merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre vraie nature, de vous reconnecter à la nature les lions. Mais moi, je ressens que vous avez besoin de vous aérer, vous avez besoin de passer à autre chose pour certains. Vous avez vraiment besoin de quitter des situations qui ne sont plus bonnes pour vous, les lions. Vous allez en prendre conscience cette semaine. Pour pas mal d'entre vous, vraiment, vous allez vraiment en prendre conscience. C'est ce que je ressens pour vous, les lions. Voilà. On vous dit en d'autres paquets, décidez d'être heureux dès maintenant. Vous voyez, il y a des lions qui ne sont plus au bon endroit. Vous allez vraiment... c'est la semaine, on fait le bilan, la première semaine de l'année 2024. On fait le bilan de sa vie et on décide quelque chose. Allez. Préparation, je vous rappelle. J'ai la carte de la préparation tout à l'heure. Pour le général. Donc les lions, pour cette semaine, on vous dit la créativité. Donc... tu es sur le point d'accomplir ton projet, reste sur ta voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. D'accord? Allez, on ne se décourage pas là. On ouvre son troisième œil, on pense à son avenir aussi avec cette carte. On peut se faire aider par une personne qui travaille dans le bien-être. Vous travaillez peut-être dans le bien-être, vous en avez peut-être envie aussi, faites-vous confiance. Mais pour ça, il y a cette séparation qui est plutôt pas mal pour vous. Je ne sais pas ce que vous devez quitter, chaque histoire est différente. Mes petits lions, voilà. Allez, gros bisous, bonne semaine. Prochain signe. Les scorpions. Waouh, elle va durer la vidéo, mais il y aura le minutage, pas de panique. Allez, les scorpions, du 1er au 7. Qu'est-ce qu'on me dit pour les scorpions? Du 1er au 7, j'ai chaud. Fallait s'en douter. Oh là. Ah zut, il faut s'y accrocher à mon collier, pas de collier. Bon, c'est pas grave, je vais le garder, j'ai pas envie de faire une catastrophe. Allez, les scorpions. Les scorpions. Ok. Les scorpions, 1er au 7 janvier. Il y a de la jalousie, il y a des sacs de nœuds pour les scorpions. Allez. Ouais. Ok, merci. Les scorpions, pour cette semaine du 1er au 7. Bon, c'est le démarrage, c'est la préparation, le démarrage de l'année 2024. Nous sommes en année 8. Le karma, le 8. L'infini. C'est la construction, le 8 aussi en numérologie, quand même.
C'est la puissance quand même. On construit quelque chose. Je pense que si vous avez bien bossé sur vous en 2023, hein, la santé, les scorpions, attention à la santé. Bon. Vous pourriez avoir une belle année 2024 si vous avez bien bossé sur vous. L'univers vous a peut-être aidé aussi, hein, avec des épreuves, parce qu'il y en a eu beaucoup d'épreuves pour beaucoup de gens. Allez, les scorpions. Les scorpions, on parle miroir magique, la meilleure carte du jeu. Waouh! Il y a des belles ouvertures, les scorpions. Alors, peut-être que vous attendez des verdicts. Il y a des réponses qui vous seront données cette semaine, les scorpions, pour vraiment vous réaliser pleinement vers de nouveaux projets. Ça peut être tout, le miroir magique, hein. Il y a vraiment... le miroir magique vous ouvre, c'est la carte du monde. Pour moi, hein, comme dans le tarot de Marseille, on vous ouvre des portes et à vous de savoir y aller. Derrière, j'ai quoi? L'enfant, ça bouge pour vous, les scorpions. Derrière le verdict, il y a quelque chose qui est retardé là. Vous attendez des réponses, vous attendez que quelque chose aboutisse, les scorpions. Allez, on va voir. Je vais aller chercher quelques cartes. Pour les scorpions, 1er au 7. Allez, amis scorpions, on me parle de santé. Vous voyez, elle avait volé, je la reprends. La santé, le contrat, et en résultante, il y a la distance. Donc, prise de recul. Vous allez, alors, il y a une forme de distance qui se met, il y a de l'engagement dans l'air, il y a des signatures, hein. Il y a la santé, et ouais, je vais quand même... Et en d'autres paquets, j'ai encore cette carte du changement. C'est énorme pour tous les signes. Il y a vraiment quelque chose qui bouge, les scorpions, pour vous, hein, qui bouge et qui avance par des signatures ou par un engagement, hein. Alors la santé me dit aussi, priorisez-vous, faites attention à vous, mais peut me parler qu'il va falloir comprendre une situation. La compréhension d'une situation avec une personne, éclaircir quelque chose. C'est ça pour moi la carte de la santé, c'est deux personnes. Mais, vous voyez, ce médecin avec cette petite fille, il y a une forme de compréhension d'une situation sur quelque chose. Mettez de la distance aussi, on vous dit. Prenez du recul aussi sur une situation par rapport à un engagement ou par rapport à des signatures. Allez, sous le contrat pour les scorpions, 1er au 7, qu'est-ce qu'on me dit? Les scorpions, voilà, volé, il y a l'amour, hein. Ça peut être des histoires d'amour, hein, les scorpions, hein. On vous demande de rester dans l'amour, d'écouter votre cœur. Il peut y avoir un engagement amoureux aussi, hein, mais on me parle d'histoire d'amour. Allez, en d'autres paquets, et oui, il y a les compromis qui seront trouvés, hein. Donc concrètement, on vous dit qu'il y aura des compromis de trouver. Ne restez pas bloqués, les scorpions. Voilà. Ouais, par rapport peut-être à... Il y a un petit peu de tristesse, un peu d'enfermement, un peu de... Je me sens triste par rapport à quelque chose, les scorpions. Il y a les rendez-vous et il y a quelque chose. Vous attendez quelque chose, les scorpions. Avec la santé, j'ai envie d'en rajouter une sur cette santé pour le coup. Avec la santé, on me dit quand même... Prenez du recul. Prenez du recul. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, les scorpions. Allez, sur la carte de la santé, qu'est-ce qu'on me dit? Patience. Pour les scorpions, là voilà, la clairvoyance, voyez. Écoutez votre intuition. Donc il va falloir être clairvoyant, écouter votre intuition, ne pas vous prendre à la tête et savoir être patient avec la santé aussi, hein. Savoir être patient, on peut me parler de métier dans la santé pour certains scorpions, mais il y a quand même cette prise de recul, on écoute son cœur. Il y a quand même des signatures, il y a quand même des engagements, les scorpions. Ouais, il y a la séparation. Vous devez quitter quelque chose, vous devez faire une pause pour certains scorpions, hein, si vous voulez avoir des ouvertures, si vous voulez que quelque chose aboutisse, hein, avec la carte des ouvertures. Tranquillisez-vous, la sérénité, la tranquillité, et arrêtez de vous poser trop de questions, les scorpions. Vous voyez, on me dit arrêtez de vous projeter trop loin, parce que émotionnellement c'est pas bon pour vous, donc vous avez peut-être une semaine où vous aurez besoin de vous poser tranquillement et d'y voir plus clair. Voilà, pour y voir plus clair. C'est une semaine de prise de recul. Avec la distance, c'est ça, les scorpions. Voilà. Allez, l'archange Michael pour les scorpions. Allez, l'archange Michael, Dieu se charge de tout. Donc concrètement, on vous dit que l'univers va s'en charger. C'est pour ça que j'avais la carte de l'univers. Patience, moi je ressens. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation. À vous la confier dans la foi ou votre amour divin. L'amour, hein. Ouais. Et votre sagesse infinie afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Voilà.
Alors, il faut lâcher prise sur quelque chose, mettre de la distance par rapport à des situations pour vous retrouver. Je ne sais pas par rapport à quoi, mais par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose. Pour certains, ça peut être des histoires d'amour, des scorpions, mais on vous dit que l'univers se charge de tout. Voilà, tout simplement. Lâchez prise sur quelque chose et gardez la confiance. Vous voyez, j'avais ressenti ça et la foi aussi. Hein. Bon, avant de vous endormir ce soir, demandez à l'archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Vous aurez besoin de vous faire confiance, les scorpions, cette semaine. Ouais, restez dans l'amour, hein, l'amour de vous-même, l'amour. Allez, la prudence. Vous voyez, la prudence, les scorpions, on vous dit, attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde, une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans son dos. Soyez clairvoyant, attention. Voilà, on vous demande de faire attention, tout simplement. Peut-être, il y a des personnes aussi là qui pourraient essayer. Hein. Je pense pas que c'est pour ça qu'on vous demande de quitter des situations, peut-être de quitter une personne, de faire une pause sur quelque chose, les scorpions cette semaine. Ouais. Après, scorpion ascendant et lunaire en scorpion, donc ça peut parler aux trois. Voilà. Allez, le changement d'autre. Il y a quand même ça bouge pour vous. Ouais. Ça va bouger, ça ne restera pas comme ça va bouger. C'est une semaine simplement, il faudra prendre sur vous, être patient par rapport à quelque chose qui ne va pas tarder à bouger. On vous le dit. L'univers s'en charge, donc gardez la foi. Allez, le prochain signe. Le prochain signe, c'est les balances. Allez, les balances. Je regarde que ça ne coupe pas. Alors, ça n'a pas coupé. Avec l'oracle des miroirs, ami balance. Oh, il y a le passé, le cadeau. Les balances. Ouais. Allez, vous serez aidés là, les balances. Il y a des hauts et des bas, vous serez aidés. Hein. Il y a quand même un cadeau, il y a la chance. Allez, on va voir. Ce que ça me dit pour les balances du 1er au 7. Du 1er au 7 janvier. Pour les balances. Allez. À la coupe. Moi, les balances, le changement, c'est pas possible. Pour tous les signes, j'ai ça. Il y a des choses qui vont bouger pour vous, les balances. On vous le dit. Je ne sais pas comment, mais ça va bouger, ça va changer. Vous attendez un verdict, vous faire bouger quelque chose. Vous attendez une réponse. Vous devez peut-être donner une réponse, je ne sais pas. Mais c'est grâce à ce verdict que les choses vont bouger pour vous, les balances. Parce que là, vous rencontrez l'échec, peut-être. Il y a quelque chose qui est dans l'échec. Vous avez la sensation que quelque chose ne fonctionne pas comme vous aimeriez que ça fonctionne, les balances, excusez-moi. Pourtant, j'ai la réussite derrière. Ça va marcher. On peut me parler d'une formation. Il y a quelque chose, vous êtes dans l'échec. Ça va marcher. Ça va bouger, les balances. Allez, il y aura un retour. Il y a quelque chose qui revient là. Pas de panique. C'est une semaine de préparation. Je vous le disais. Hein. Père Noël vous le disait. Allez. Pour ceux qui ont écouté la première partie, c'est une semaine, pour tous les signes, une semaine où on se prépare. Allez, les balances, blâme. Allez, les balances à fatalité. Bon, là, les balances, concrètement, du côté positif, vous avez la sensation que ça se casse la figure. Hein. Je ne sais pas ce qui vous arrive, les balances. C'est la carte des obstacles. Hein. Tranquillisez-vous, revenez à vous, reposez-vous, priorisez-vous, la tranquillité, on vous le dit. Et on me parle du passé. On me dit, alors on peut me parler aussi que vous avez les connaissances nécessaires pour faire ce que vous voulez. Ne pensez pas que vous êtes dans l'échec. J'avais l'échec tout à l'heure. Hein. Ne pensez pas à la fatalité. Ne pensez pas que vous allez vous casser la figure. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Vous avez toutes les connaissances pour arriver à vos fins. Voilà, tout simplement. Peut-être que vous êtes en train de mettre quelque chose en place, les balances, quelque chose sur le long terme, avec la carte de l'hérédité. Hein. On restructure quelque chose, mais pour ça, il faut... Zen. Allez. Non, là, après, je vais aller là, faire voler. Il y a peut-être des rendez-vous pour les balances. Il y a des balances qui ont des rendez-vous, là, qui ont des peurs. Hein. C'est possible. Rendez-vous amoureux, professionnel ou autre. Allez, sous la tranquillité, pour les balances, qu'est-ce qu'on me dit ? La jalousie.
Bah oui, il y a de la jalousie autour de vous, les petites balances. Hein. La jalousie, ça existe. Il y en a partout. Les gens ne savent pas quoi faire de leur vie, hein, beaucoup, et s'intéressent beaucoup à la vie des autres. Hein. Donc concrètement, on me parle de jalousie, on me parle de serpent, on me parle d'énergie basse avec cette carte. On peut me parler de sac de nœuds dans votre cercle familial, dans votre famille, le passé qui revient, et on peut me parler de choses difficiles. Il faut éclaircir quelque chose, les balances. Semaine un petit peu, peut-être un petit peu compliquée pour vous. Ouais. Il faut vraiment amorcer quelque chose, aller vers savoir accepter le soutien des personnes autour de vous, étrangers, voir les choses d'une nouvelle façon, avec des perspectives nouvelles. La carte de l'étranger, c'est les nouvelles choses et trouver des compromis. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, les balances, et vous allez trouver des compromis. Voilà, tout simplement. Et par rapport à des réponses, il y aura un contrat, il y aura un engagement. Ouais, et la santé, la joie. Et ça va vraiment s'arranger au niveau de votre santé. Vous allez retrouver cette joie de vivre, les balances. Ouais, sur la jalousie, j'ai envie d'en rajouter une. Ah, j'aime pas la jalousie. Bon, alors en tout cas, la jalousie peut me parler de choses, de désaccords aussi, hein. Les balances autour de vous, c'est possible. Hein. Bon, il y en a une qui a volé. De toute façon, voilà. Les balances, concrètement, on me parle, vous êtes bien entourés. Vous avez les bonnes personnes autour de vous pour vous sortir de situations difficiles cette semaine. Concrètement, vous serez aidé. On peut me parler, là, c'est vous qui vous êtes représenté par le miroir magnétique, les balances, et avec la carte de l'ami, on parle de solidarité. Donc, si vous rencontrez des échecs, si vous rencontrez de la jalousie, si vous rencontrez des serpents, des choses difficiles, vous serez bien aidé. La carte de la famille peut me parler des personnes autour de vous qui pourraient vous aider. Hein. Et la maison, peut-être votre famille, tout simplement la sécurité avec la maison, la sécurité, l'entourage bénéfique. Vous saurez être clairvoyante par rapport à quelque chose, les balances. Et il y a l'abondance, j'ai la carte de l'abondance. Il y a des rentrées d'argent, les balances. Ça bouge pour vous et il y a le changement. Wow, c'est pas mal. C'est pas mal, les balances. Allez, quelque chose peut-être de pas cool, mais je ressens beaucoup de soutien et beaucoup d'aide autour de vous. L'archange Michael. Pour vous, les balances. Bon, c'est quoi vos énergies, les balances, là? Oh, allez. C'est pas facile, hein, l'année pour les balances. Hein. Je sais, je suis balance. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Allez, on écoute son intuition. Je vous en prie, la prière, le mantra à réciter. Je vous en prie, aidez-moi à voir, à entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon grand bien et celui d'autrui. Faites confiance à votre intuition, lâchez votre ego, les balances. Moi, j'ai la sensation que ça peut être vous, là, qui, avec les serpents, qui vous aimez, qui ne vous faites pas confiance. Vous serez soutenu, vous serez aidé, les balances, mais faites-vous confiance. Ouais. Allez, qu'est-ce que j'ai en deux paquets? Travail d'énergie créative. Bon. On peut me parler de créativité, on peut me parler, vous voyez, avec le bien-être, la carte du bien-être, peut-être que vous voulez travailler, vous voulez vous mettre à votre compte, vous avez tout ce qu'il faut pour les balances, vous avez tout avec l'hérédité, les connaissances. On peut me parler qu'on essaie aussi de vous entraver. Hein. Bon, vous avez quand même du soutien, hein, vous êtes bien dans le bon. Allez, les balances, travail d'énergie créative, merci de m'envoyer de l'énergie créative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire recentrer. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Bon, et peut-être vous aurez besoin de soins énergétiques, peut-être vous aurez besoin de rencontrer des thérapeutes et les balances pour être mieux, plus alignés avec vous-même et de travailler aussi sur vos blessures, sur un manque de confiance en vous. En tout cas, vous serez soutenu. C'est pas mal les balances. Allez. Première semaine les balances. Préparation. Allez, les balances, l'intuition encore. Les balances, vous avez l'intuition, non? Écoutez-la. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Faites-vous confiance, les balances. Moi, je ressens un gros manque de confiance sur les balances. Hein.
Allez, la prudence, attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage casse son jeu et se moque de toi dans son dos. Voyez la jalousie, hein? Ressort. Alors attention les balances, c'est peut-être ça qui vous empêche de, c'est peut-être ça qui vous ralentit, c'est peut-être un message pour quelqu'un là. Hein, la prudence, attention. Et oui les balances, attention. Allez, écoutez votre intuition, alors vous serez démasqué et de toute façon vous êtes aidé. Vous êtes vraiment protégé par des personnes. Cette semaine, les balances, c'est pas mal. Mes petites balances, c'est le début, c'est toujours le démarrage, la préparation qui est difficile. Voilà. Allez, le prochain signe, les taureaux. Allez, les taureaux avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on met? Taureau, 1er au 7 janvier. Encore une fois, et oui, je mélange bien les cartes. Hein. Attention aux signes. Ouais. Ok. Les taureaux. Vous avez la protection quand même, les taureaux, hein, cette semaine. Allez, l'oracle des miroirs pour les taureaux. Pour la semaine du 1er au 7. La maison, une maison, votre bien-être intérieur, la sécurité, hein, les taureaux. Et le travail. Alors peut-être qu'il y a des taureaux qui vont décider de travailler de leur lieu d'habitation. Peut-être que tout simplement, vous allez le travail que vous faites sur vous, les taureaux, commence à payer, à être payant parce qu'à côté, j'ai le bien-être. La maison peut vous représenter, c'est la sécurité, votre sécurité, les taureaux. On peut me parler que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, les taureaux, justement, pour être mieux ancrés, voyez, plus solide. Ouais, la santé, travail et la clairvoyance. Bon, vous êtes clairvoyant là, il y a quelque chose, il faut vraiment, alors on me parle beaucoup d'intuition cette semaine, être à l'écoute de son intuition. Hein. Ouais, penser à l'avenir. Ouais, ok, d'accord. Allez, je vais aller chercher quelques cartes pour vous les taureaux. Tac. Allez, les taureaux, la parole, la communication. Attention, il va falloir communiquer et trouver des solutions avec des personnes. La loi peut me parler de signature, de quelque chose qui se met en place, de trouver son équilibre. La loi, c'est peut-être la justice pour certains taureaux et la résultante, c'est la séparation. Voilà, tout simplement. Il va falloir communiquer les taureaux là, communiquer. Il va falloir trouver un certain équilibre. Peut-être il y a la justice, peut-être il y a une forme de je mets en place quelque chose. Mais pour ça, vous devez quitter quelque chose. Vous en avez conscience. Et avec la carte de la clairvoyance à la coupe, on me dit que vous en avez conscience de cette situation. Quitter quelque chose. Une façon de faire, une façon de penser. Une situation, une personne. Et pour ça, il faut vraiment communiquer. Ça sera peut-être, c'est pas toujours facile la parole, hein, c'est des blabla, c'est des ententes trouvées. Bon, on essaie de trouver des solutions par le dialogue et on quitte quelque chose. Ça peut être vraiment, ça peut être autour. La loi, ça peut. Vous avez vraiment besoin de retrouver votre équilibre, les taureaux. Allez, sous la loi, qu'est-ce qu'on me dit? Les taureaux. Quitter ou faire une pause aussi. Hein. Faire une pause. Allez, les taureaux, une carte. Non, une seule. Sous la loi. Une carte sous la loi. Ouf, punaise, il y en a 2 par 2. Elles veulent pas toutes seules. Allez, je vais la chercher. Allez, les taureaux, on me parle de réussite, de formation, d'examen. Il y a quelque chose qui va marcher. Hein. Peut-être, alors, entente trouvée, on quitte quelque chose, on se sépare de quelque chose concrètement, mais ça va marcher. Ça peut me parler de formation, ça peut me parler de signature, de papier. Il y a quelque chose qui se signe, il y a quelque chose que vous fêtez, les taureaux. Voilà. Il y a des nouvelles. Il pourrait y avoir des nouvelles. La correspondante me parle de nouvelles, de femmes, une nouvelle d'une personne. Hein. Vous, c'est peut-être vous, cette femme, la maison. Et le choix. Vous avez un choix important à faire pour retrouver
votre bien-être. La maison, c'est alors peut-être un choix au niveau de votre lieu d'habitation, peut-être un nouveau lieu de travail, je ne sais pas. Mais la maison me parle de sécurité, mais positionnez-vous. Voyez, faites un choix. Vous avez un choix à faire, vous le savez. Communiquez aussi, on vous demande de communiquer, de beaucoup communiquer et d'écouter votre intuition, les taureaux, cette semaine. Mais franchement, vous avez vraiment l'examen, vous avez vraiment quelque chose qui fonctionne. Et j'ai quand même cette séparation. Pourquoi cette séparation pour les taureaux? Alors, travail. Concrètement, vous dites les taureaux que peut-être vous devez quitter un travail qui n'est plus bon pour vous et vous le savez très bien pour vraiment commencer quelque chose de nouveau avec la carte de la formation. On me dit aussi que vous devez peut-être amorcer un travail sur vous pour vous séparer de vos blessures ou tout simplement commencer à réfléchir sur quelque chose et il faut que vous savez très bien que vous devez quitter quelque chose. Faites-le, ça va le faire. Allez, l'amour, on peut me parler d'une histoire d'amour, restez dans l'amour, écoutez votre cœur. Il y a quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à vous faire aider si vous n'y arrivez pas, les taureaux. L'étranger me dit qu'il y a des nouvelles possibilités qui viennent vers vous. La joie derrière et la naissance, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de bon pour vous les taureaux qui commence et qui va vous donner beaucoup de joie. Pas mal les taureaux. Seulement j'ai quand même cette séparation. Allez. L'archange Michael. Du 1er au 7. L'archange Michael pour les taureaux. Du 1er au 7. Allez, un petit message pour l'archange Michael. Là, voilà, les taureaux, protégez-vous. Allez, moi je ressens beaucoup la maison, la sécurité, la protection. Je vous l'ai dit à la coupe, j'avais la protection tout à l'heure. Protégez-vous. La prière de l'archange Michael. Je demande votre puissance, protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Vous voyez la maison qui revient. Entourez-vous de votre lumière violette. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Précisez les noms. Voyez, vous pouvez réciter ce mantra. Donc concrètement, vous avez besoin de quitter quelque chose et de réfléchir sur quelque chose. Faire une pause. Les taureaux cette semaine, protégez-vous. Vous avez besoin de vous protéger de quelque chose. Vous entourez la lumière violette. La lumière violette, c'est Maître Saint-Germain. Et sa lumière violette, vous pouvez l'invoquer. Mais concrètement, on ressent beaucoup le besoin d'être en sécurité, les taureaux, cette semaine. Allez, l'équilibre et la sécurité. Et là, le sens de l'humour. Il faut retrouver le sens de l'humour. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation, afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie créative. On parle beaucoup d'amour pour vous, les taureaux. L'amour que vous portez à vous-même aussi, ça peut être ça. Ça y est, ça c'est des faits? Non, ça c'est toujours pas des faits. Oh là là. Bon, je vais y arriver. J'ai pas envie de péter mon collier. C'est pas grave. Ça y est. Allez, les taureaux, le petit thorax des heures miroirs. Ah, j'ai chaud. Pour vous, les taureaux, ouais, je sens que vous avez besoin de trouver votre protection. Bon. L'accomplissement, les taureaux. Allez. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Donc peut-être on parle de connexion avec des personnes. En tout cas, on vous dit, vous allez vers votre accomplissement. J'arrive plus à parler. Ta détermination te mènera vers le succès. Et en d'autres paquets, j'ai l'entraide. N'hésitez pas, comme je vous le disais avec la carte des étrangers, à écouter votre cœur et à vous faire aider à aller vers de nouvelles perspectives cette semaine, les taureaux. Faites-vous aider. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de nouvelles choses.
une très bonne nouvelle arrive, les taureaux. Mais pour ça, il y a cette pause, hein, les taureaux, hein, vous le savez. Allez, il faut passer à l'action. Voilà les taureaux pour vous, pour cette semaine. Allez, le prochain signe, les sagittaires. Les sagittaires. Sagittaire. Allez, 1er au 7. Les sagittaires, je regarde que ça ne coupe pas. Non, Sagittaire, 1er au 7. Il y a du retard sur quelque chose, Sagittaire. Allez. Retard, c'est que retardé, hein. Attention. Préparation. Allez, la chance. Les Sagittaires, cette semaine du 1er au 7. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Mais Sagittaire. Ah, la coupe. Ou la carte des plaisirs. Bon, je ne peux pas la montrer, on ne peut plus montrer ce genre de carte. Hein. La carte des plaisirs, la carte de la créativité. Hein. Bon. Pour les Sagittaires, où vous êtes dans le mental. Vous avez des rêves, mais il y a quand même beaucoup d'émotionnel. Les Sagittaires, il y a beaucoup de jeux réfléchis. Je suis fatiguée peut-être. Hein. Peut-être par rapport à une triangulaire, peut-être par rapport à des histoires d'amour, quelque chose qui n'aboutit pas pour vous. Il y a la jalousie derrière. Et oui, il y a quelque chose qui vous empêche d'eux, les Sagittaires. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Et qui vous prend la tête, qui vous empêche d'eux. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Et il y a l'échec. Bon, il y a des Sagittaires qui sont dans l'échec, hein, dans des histoires d'amour ou dans quelque chose. Hein. Ouais. Bah, allez, on va voir ce qui ressort pour vous, les Sagittaires. Vous prenez la tête, Sagittaire, cette semaine. On réfléchit. Allez. Bam, le passé. L'enfant. Il faut faire bouger les choses, les Sagittaires. Il faut vraiment... Maintenant, les Sagittaires, il y a des nouvelles possibilités. Envisagez de nouvelles possibilités. La carte de l'étranger. Acceptez de vous faire aider aussi. Hein, d'une nouvelle façon, d'une nouvelle... la carte de l'étranger, c'est ça. Hein. Moi, je pense qu'on me dit, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous avez concrètement... Peut-être que vous êtes en train de restructurer quelque chose dans votre vie, Sagittaire. On me dit peut-être qu'aussi l'hérédité peut me parler de votre passé, hein, de vos blessures aussi. Il faut retrouver votre enfant intérieur, mais tout simplement pour retrouver cet enfant intérieur, les Sagittaires, il faut faire bouger les choses. Voilà. Il faut vraiment amorcer quelque chose de nouveau, voir les choses sous un angle différent, vous priorisez, pensez à vous, vous protégez de quelque chose. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent, qui pourraient arriver. Hein. Faites-vous confiance, ne pas culpabiliser. Vous pourriez culpabiliser par rapport à quelque chose, les Sagittaires. Ouais. Et cette culpabilité pourrait vous empêcher d'être heureux, hein, tout simplement. Il y a quand même la joie. Derrière la joie, j'ai l'engagement et le nouveau projet. Bon, allez, on va voir sous la carte de l'enfant. Les Sagittaires. Il y a une femme qui ressort sous l'enfant. Donc concrètement, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. Il y a quelque chose qui doit bouger. Et peut-être qu'il y a une femme qui va vous aider justement à, cette semaine, les Sagittaires. On peut parler de changement de lieu d'habitation aussi. Hein. On peut même parler... de déménagement, on peut me parler de nouveaux projets qui bougent et qui avancent pour vous, avec cette carte de la femme qui peut être une femme de votre entourage, qui peut vous représenter ou qui peut vous dire, les Sagittaires, écoutez votre intuition si vous voulez que les choses bougent et avancent pour vous. Allez, en d'autres paquets, j'ai la santé, le retour. Il y a quelque chose qui est retardé, hein. Ouais, les Sagittaires. La santé... Faites attention à vous, là. On peut me parler de schéma répétitif par rapport à quelque chose qui est retardé. Ouais, et il faut se séparer. Moi, je pense qu'avec la santé et le boomerang, on peut me parler... Vous voyez, il faut comprendre une situation. On peut me parler, vous n'arrivez pas concrètement à aboutir quelque chose, les Sagittaires, parce que
tout simplement, vous voyez, pour moi, c'est la carte du... Ça vous revient, c'est quelque chose qui vous revient et qui retarde les choses. Vous savez très bien que vous devez quitter une situation, vous devez faire une pause, vous devez vraiment... Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, quelque chose qui vous retarde, peut-être des schémas répétitifs qui nuisent à votre bien-être, les Sagittaires. Maintenant, il faut tout simplement quitter un lieu d'habitation, peut-être, quitter une personne, quitter une situation, une façon de faire, une façon de penser, pour être plus aligné avec vous-même, les Sagittaires. Faire un choix. Vous voyez, j'ai la carte du choix derrière. Je ne suis pas étonnée. J'ai failli le dire, mais il y a peut-être le choix avec une personne. Vous devez vous positionner. Peut-être avec un homme de votre entourage, peut-être si vous êtes homme, mais en tout cas, passez à l'action et faites un choix, les Sagittaires. L'univers va peut-être vous y pousser. Et sur la carte de la femme, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, j'ai la chance. Vous voyez qui a volé. Donc concrètement, vous avez une chance. Il y a sûrement une personne qui va vous aider à aboutir sur une situation qui vous paraît peut-être difficile, hein, mais il y a des nouvelles possibilités, des nouvelles perspectives à l'horizon. Allez. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'il vous dit, l'archange Michael? Allez, l'archange Michael pour les Sagittaires. Excusez-moi, j'ai pas trop de voix parce que j'ai été un peu malade, comme beaucoup de personnes. Allez. Ayez confiance en vous. Ben voilà, ayez confiance en vous, encore. C'est une semaine, je sais ce qui se passe avec la confiance. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Vous voyez, cette personne qui a une épée, j'ai la sensation que vous aussi, vous avez une épée dans la main, les Sagittaires, et qu'il va falloir vous battre pour quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Et l'amour éternel, wow, c'est beau, l'amour éternel. Ouais, il y a quand même des histoires d'amour, les Sagittaires. Hein. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Voilà, donc n'ayez pas peur de recevoir, faites-vous confiance. Il y a vraiment, on vous dit, aidez-moi à percevoir l'amour. On dirait qu'il y a des Sagittaires qui ont des peurs, la peur de... Il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir, hein, les Sagittaires. Ouais, un équilibre qui ressort là. Le petit oracle des heures miroirs. Sagittaire. Allez les Sagittaires, le grand saut là, faut y aller là. Le grand saut. Le grand saut, il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Il faut faire un choix les Sagittaires. Attention, ayez confiance en vous et faites-moi ce choix. La trahison. Derrière, j'ai la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en avant en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Voilà, tout simplement. Désaccord. Bon, allez, on y va, on va de l'avant. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, on vous dit, avec l'hérédité. Vous avez toutes les connaissances. Peut-être vous devez restructurer quelque chose, vous êtes en train de revoir quelque chose, mais c'est peut-être quelque chose de nouveau, voilà, tout simplement. Pourtant, c'est une chance pour vous, les Sagittaires. Hein. Donc, il va falloir y aller, se faire confiance. Allez, prochain signe. Prochain signe, ce sont les Verseaux. Allez, amis Verseaux, c'est à vous. Allez, les Verseaux. 1er au 7, le changement aussi, c'est pas possible. Le changement. Ouais. Quelque chose de nouveau là. Les Verseaux, vous êtes en train de mettre en place, on restructure quelque chose et on fait bouger les choses. Hein. La santé, ouais, l'hérédité. Ok. Allez, encore une fois. Les Verseaux, 1er au 7. Bon, petit Verseau, hein, l'année a été difficile pour vous, pour certains, hein, comme pas mal de signes d'air, hein, d'accord. Allez.
J'entends ce qui... Moi, je suis pas signe d'air, mais l'année a pas été facile. Oui, elle a été difficile pour pas mal. Compromis. Vous êtes en train de trouver des compromis, les Verseaux. Compromis. Négociation sur quelque chose cette semaine. Allez. À la coupe. Bon, les Verseaux, l'échec. L'échec. Et à côté, j'ai la projection. Posez-vous les bonnes questions. Arrêtez d'être dans le déni. Parce que ça pourrait vous amener à l'échec. Se projeter, c'est se regarder dans la glace, ne pas vouloir faire face à une situation, ne pas voir la réalité en face et qui vous amène à l'échec. Vous, Verseau. Derrière l'échec, j'ai le soutien. Donc, il y a quand même, vous êtes bien entouré, vous avez un entourage bénéfique, un entourage qui va vous aider justement à trouver des solutions sur quelque chose. Voilà, tout simplement. Allez, on ne reste pas dans l'échec. Les Verseaux, 1er au 7. Allez. Les Verseaux. Bon, les Verseaux, le cadeau. En contre, faut mettre de la joie, les Verseaux. Vraiment, et le nouveau départ. C'est pas mal. Il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Et il y a ce cadeau qui arrive pour vous, les Verseaux. Mais il y a quelque chose qui est retardé. Bon. Ouais. Prenez du recul par rapport au retard. Bon, je pense qu'il y aura un nouveau départ. Il faut prendre du recul. Allez, on va rajouter une sur la joie. Sous la joie pour les Verseaux du 1er au 7. Là, voilà. La jalousie. C'est la jalousie qui vous retarde, les Verseaux. Il y a un sac de nœuds qui vous retarde. Là. Ouais. Il y a un sac de nœuds. Ouais. Concrètement, on vous demande de retrouver, c'est là je l'ai en égal du côté un petit peu bloquant, ce qui pourrait vous ralentir, de retrouver la joie de vivre, de retrouver votre bonne humeur, de vraiment, il faut retrouver ce bonheur, cette joie, tout simplement. Du côté positif, vous avez quand même du soutien. Vous avez peut-être une surprise cette semaine et il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Mais cependant, attention, au niveau de la résultante, restez dans la joie, restez dans l'amour. Bon, peut-être que oui, il y a quelque chose qui va vraiment, qui doit commencer. Hein. Vous aurez du soutien par rapport à quelque chose. On peut me parler de désaccord dans les couples, on peut me parler de jalousie autour de vous. En tout cas, il y a quand même un petit sac de nœuds qui vous retarde. Pourquoi j'ai atterri celle-là ici? Je sais pas. Bon. On me parle d'une évolution positive pour vous les Verseaux, mais on me dit qu'il y a une notion de temps et de patience dans votre histoire. Il y a la communication, il va falloir communiquer par rapport à quelque chose qui doit vous revenir, les Verseaux. Il y a la santé et l'hérédité. Concrètement, il va falloir faire preuve de patience par rapport à quelque chose. Ouais. Peut-être vous êtes ralenti par quelque chose, vous voulez amorcer un nouveau projet, il y a le changement et il y a la maison. Donc oui, ça va bouger, mais pour l'instant, cette semaine, on va vous demander d'être patient. Il y a peut-être des projets qui doivent aboutir, mais revenez dans l'amour et dans la joie, les Verseaux. C'est ce que je ressens pour vous. Allez, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il me dit? La jalousie, c'est un poison, ça. Voilà. C'est un poison. Concrètement. Chacun se mêler de ses affaires, ça serait trop bien. Vraiment. Ouais. Enfin, les personnes jalouses et néfastes, en plus, sont souvent des personnes qui ont beaucoup de problèmes à résoudre avec elles-mêmes. Donc, protégez-vous, les Verseaux, vous voyez. Protégez-vous, archange Michael. Je demande votre puissance, protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-vous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Précisez les noms. Protégez-vous, prenez soin de vous. Qu'est-ce que j'ai? Le dénouement favorable. Waouh! Vous voyez, je vous l'ai dit, il y aura un dénouement favorable, mais moi je ressens une notion de patience.
Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Il y aura un heureux dénouement, vous avez le cadeau quand même, vous avez du soutien, les Verseaux. Il y aura ce nouveau départ, mais en contre, j'ai quand même la joie et j'ai quand même la jalousie. Donc, retrouvez la bonne humeur qui est en vous, retrouvez votre bonheur. Et il y a peut-être quelque chose à comprendre avec la jalousie aussi, à éclaircir. Bon. Allez, un dénouement favorable pour vous, les Verseaux. Le petit oracle des heures miroirs. Ouais. Intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Et on vous dit les Verseaux, le grand saut. C'est décidément. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Tout simplement. Allez, on écoute son intuition et il va falloir peut-être pour certains Verseaux, il y a peut-être un choix à faire, un choix qui n'est pas facile pour certains Verseaux, c'est possible. Allez, voilà les Verseaux. Le prochain signe, les Cancers. Allez, les Cancers. Les Cancers. Oui, il y a un blocage. On réfléchit les Cancers par rapport à un nouveau départ. Allez, les Cancers. Ouh, on va faire discuter là. Il pourrait y avoir des désaccords. Cancer. Allez. 1er au 7. Sur votre lieu de travail, les Cancers. Ouais. Ou bien il faut réfléchir à quelque chose. On n'est pas d'accord là, les Cancers, cette semaine. Ouais. Bon, la loi, l'équilibre, la justice, les Cancers. Allez, à la coupe. La projection, le déni. On est face à un miroir et on ne sait pas trop quoi faire parce qu'il y a peut-être des émotions, parce qu'on est dans la non-acceptation de quelque chose. On ne veut pas voir la réalité en face, les Cancers. Et c'est vous, concrètement, vous êtes vous vraiment Cancer. Il va falloir arrêter peut-être de trop vous poser des questions cette semaine. Ouais. C'est le passé qui pourrait vous bloquer, les Cancers. C'est peut-être des histoires d'amour, bon. Ouais. Retrouver le plaisir, les Cancers, et j'ai le miroir magique. Allez, on va y arriver. Les Cancers, du 1er au 7. Allez, 1er au 7, les Cancers. Qu'est-ce qu'on me dit? L'enfant, concrètement, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge pour vous, les Cancers, cette semaine. Ouh, ça bouge concrètement. Il le faut, les Cancers. En contre, on me dit, vous voyez, il y a vraiment du changement. Ça peut être sur votre lieu de travail, dans votre couple, je ne sais pas, mais il y a vraiment du changement qui doit se mettre en place. Ça peut être vraiment sur votre lieu de travail. J'ai la carte du travail qui ressort. En tout cas, la résultante, c'est que vous êtes en train de réfléchir. Il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie, les Cancers. Tout simplement. Allez. Et en d'autres paquets, oui, il le faut parce que j'ai toujours la même carte. Vous êtes bloqué sur quelque chose. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Alors peut-être c'est un état de santé ou vous êtes bloqué chez vous. Peut-être qu'aussi il y a quelque chose qui vous rend pensif, les Cancers. Il y a le soutien, le choix que vous avez à faire, les Cancers. Et on écoute son cœur. Peut-être un choix amoureux pour certains. Allez. Sous le changement pour les Cancers, qu'est-ce qu'on a dit? Allez, il y a quelque chose qui doit changer. Alors, soit c'est le travail, soit vous y réfléchissez, ou soit vraiment, c'est un travail sur vous, pour votre enfant intérieur. Pour retrouver la joie à votre enfant, être plus heureux, plus aligné avec vous-même. Ouais. Les Cancers, on parle du passé. Il y a quelque chose sur le passé à travailler. Les blessures. Vous voyez, au niveau de la résultante, on vous dit que vous devez changer quelque chose et que concrètement,
L'héritage peut me parler d'un héritage aussi, hein, de l'héritage, hérédité, héritage. On me dit en tout cas que quelque chose, vous devez restructurer quelque chose dans votre vie, vous le savez. Voilà, tout simplement. L'hérédité, c'est, vous avez toutes les connaissances aussi, on me dit, pour faire amorcer ce changement. Arrêtez peut-être de trop réfléchir les cancers, c'est ce que je ressens pour vous. On peut me parler d'une formation, de signature pour certains cancers. Oui, vraiment, mais vraiment, il y a peut-être des formations, il y a peut-être des contrats qui se signent pour les cancers, là. La fatalité et le voyage. Et oui. On peut parler aussi que par rapport à un engagement, par rapport à des signatures, oui, quelque chose, vous allez vraiment, il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous, les cancers. Prenez de la hauteur. Vous êtes dans des énergies un petit peu, j'ai du mal, c'est peut-être votre fatigue, hein, mais bon. Prenez de la hauteur, changez de direction, faites bouger les choses, les cancers. Hein. Faites-vous confiance aussi. Oh là là, n'ayez pas peur de l'échec. Hein. Ouais, les cancers. Allez. L'archange Michael. Se faire confiance, cancer. Hein. L'archange, c'est vraiment la carte de la préparation est percutante. Les cancers, respectez-vous. Respectez-vous, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut changer les choses hein, quand ça ne va pas. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Se faire confiance. Et oui, je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Voilà. Allez, on se respecte les cancers. Lâchez prise de la peur maintenant. Allez, Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par mon ego. Forme de lâcher prise là. Il faut se respecter davantage. Aimez-vous davantage aussi les cancers, l'enfant intérieur. Hein. Nous, on vous conseille, les cancers, de faire bouger les choses avec le changement. Ouais, vous n'êtes plus au bon endroit, là, les cancers. Pour certains, vous le savez, il faut vraiment... Allez. Le petit oracle des heures miroirs. Oula. L'intuition, ça fait 3 ou 4 fois qu'elle vole, celle-là. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Pas dans le mental. Vous voyez, pour moi, c'est la carte du mental, le travail. Ça peut être votre tête, là, votre mental qui tourne. Hein, cancer. Allez, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif aux signes. La synchronicité et heure miroir te guideront vers le chemin de ta créativité. Voilà, vous êtes guidé, vous avez des signes, hein, vous êtes autour de vous hein, qui vous disent peut-être les cancers, c'est le moment de changer quelque chose dans votre vie. Allez, en tout cas, vous avez vraiment ce qu'il faut pour y arriver, les cancers. Hein. L'hérédité me parle de... C'est peut-être le passé qui bloque aussi, mais moi, je ressens quand même... Ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a un nouvel... C'est juste votre manque de confiance, les cancers, qui pourrait vous desservir cette semaine. Voilà les petits cancers. Allez, le prochain signe, les capricornes. Bon anniversaire les capricornes, hein, oui. Nous sommes dans le signe capricorne. Argent, travail. Des rentrées d'argent pour les capricornes, peut-être. Naissance, travail. Nouveau travail. Nouveau départ. Allez, les capricornes. Allez, 1er au 7 janvier pour les Capricornes. À la coupe. L'ouverture. Les nouvelles ouvertures, vous voyez, la clé du destin, le soleil, la clé, la porte qui s'ouvre. Hein.
On commence à voir le soleil, le Capricorne. Ouh, il y a un nouveau. Alors, moi, les Capricornes, il y a un nouveau contrat. Il y a des choses qui se signent, il y a des engagements qui font que vraiment c'est positif pour vous. Il y a de nouvelles ouvertures. Ouais. Quelque chose qui est retardé et il y a le soutien. Donc, par rapport à peut-être du retard, vous allez vraiment vous engager, vous allez signer quelque chose pour certains Capricornes et vous serez aidé. En plus, il y a une forme de solidarité dans les couples ou autour de vous, les Capricornes. Hein. Et en plus, j'ai l'évolution derrière. Hein. Allez. Capricorne, ascendant et lunaire. Allez, bon anniversaire, je répète. Le retard, il y a quelque chose qui est retardé du côté positif, du côté négatif. J'ai l'engagement, c'est peut-être par rapport à un engagement ou par rapport à des signatures. Et au niveau de la résultante, j'ai la santé. Allez, protégez-vous. Il y a la loi. Alors, c'est peut-être la justice, c'est peut-être l'équilibre. Faites-vous confiance. Ouais. Arrêtez de culpabiliser. Il y a peut-être un manque de confiance. Hein. Il y a les amis et l'évolution. Donc, concrètement, vous serez aidé. Même s'il y a quelque chose de retardé, vous serez aidé. Il y a une évolution plutôt positive. Soyez solidaires si vous êtes en couple, si vous êtes... Je sais pas, il y a une forme de solidarité qui fait que vous allez être aidé et soutenu cette semaine. La joie et la femme. Allez. Le contrat. Pour les Capricornes. J'ai la famille. Vous voyez, la famille, sous le contrat, me parle encore de soutien. La famille, c'est la solidarité. La famille, c'est la famille d'âme, la famille de sang, la famille de cœur, l'appui. Hein. Ouais, il y a vraiment cette forme de dévouement, de solidarité par rapport à un engagement. Sur la carte de la santé, je vais en rajouter une quand même. C'est quoi? La santé. Ouais, le voyage. Ouais. Il va falloir faire bouger les choses pour votre bien-être, vous voyez. On me parle de santé, on me parle de choses qui bougent pour vous, les Capricornes, cette semaine. Alors, peut-être vous allez changer de direction, vous allez prendre de la hauteur. La carte du voyage me dit que pour votre santé, c'est une semaine où vous aurez besoin de faire bouger les choses, tout simplement. Les choses doivent bouger et avancer pour vous, les Capricornes. Allez, on peut me parler d'un membre de votre entourage. On peut me parler de vous, que vous allez passer à l'action, justement. L'enfant, pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ou tout simplement, l'enfant peut me parler de nouvelles choses. La cigogne, hein, c'est la mutation. C'est un déménagement, c'est quelque chose de nouveau. On peut me parler d'étrangers, de voyage à l'étranger, de nouvelles perspectives qui vont arriver pour vous, les Capricornes. C'est vous, hein, tout simplement. Faites-vous aider. N'hésitez pas à vous faire aider aussi, les Capricornes, je vous dis. Hein. C'est quelque chose... n'hésitez pas à être dans l'engagement aussi, les Capricornes. N'ayez pas peur de l'engagement et moi, je pense qu'il faut vraiment lâcher prise sur quelque chose qui prend du temps. Ça va se faire, voilà. Ça va se faire. Vous avez la chance derrière. Allez. Les Capricornes. L'archange Michael. Bonjour les Capricornes. Priorisez-vous. Voilà, vous allez prendre soin de vous là. Oula. Les Capricornes. À penser positive, résultat positif. Voilà, on reste positif. Vous avez besoin de positive attitude. C'est un archange multicolore, les chakras, hein, une forme d'alignement quand même. Hein. Allez, sagesse et amour divin. Je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Voilà. Donc, si vous voulez un résultat plutôt positif, on vous demande de garder des pensées positives. Positives, voilà, tout simplement. Les Capricornes. Donc, vous pouvez relire ce mantra avant de vous endormir. Hein. Je demande à ma conscience de me montrer l'amour et la lumière au cœur. Je pense qu'il y a une forme
prise de recul et de choses qui bougent pour votre bien-être, les Capricornes, cette semaine. Allez, détachez-vous de la situation. Vous avez besoin de vous détacher d'une situation. Et oui. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions. Ça fait 2 fois qu'on vous parle d'émotions, les Capricornes. Attention, la santé ressort. C'était votre santé émotionnelle qui vous joue des tours cette semaine. Attention, hein. Afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Attention, libérez-vous de vos émotions, les Capricornes. C'est le message. Hein. Allez, le petit oracle est en miroir. Qu'est-ce qu'on me dit, Capricorne? Hop là. Vide ton esprit. Vous avez besoin de vous aérer la tête, les Capricornes, concrètement cette semaine. Regarde ta vie avec positivité. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Positif. Positive attitude, les Capricornes. Allez. L'action. On passe à l'action. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue d'avancer afin d'obtenir changement et réussite. Il faut s'aérer la tête cette semaine. Il faut vraiment regarder le côté positif d'une situation. Les Capricornes. Allez, c'est vraiment la semaine de préparation. Hein. Allez regarder la première partie hein, où j'ai fait le général pour tous les signes. Hein. Vous êtes en train de mettre en place des nouveaux projets. Mais pour ça, protégez-vous. Et oui. Protégez-vous, j'avais la carte de la protection derrière. Allez, prochain signe, les poissons. Allez, les poissons, 1er au 7. Oh. Faites un choix par rapport à un retard, les poissons. Il y a quelque chose qui prend du temps, qui est retardé là. Ouais, ok. C'est peut-être dans les histoires d'amour, hein. Bon. Allez, des poissons. L'oracle des miroirs. Les contrats, les signatures, l'engagement, les poissons. Allez. Poisson, ascendant lunaire. Bon, le travail, le mental, pour moi c'est la carte du mental, c'est la carte du travail que vous avez à faire sur vous, les poissons aussi. Hein. Et l'évolution. On peut me parler d'une évolution dans votre travail, que vous voulez évoluer, que vous voulez faire bouger les choses. Hein. Ouais. La victoire et l'ouverture. Allez. La victoire, pour moi, c'est se battre, hein, les poissons. Allez, les poissons, 1er au 7. Allez, les poissons, la carte qui revient, c'est les plaisirs. Attention à la communication, hein, elle ressort en contre. Hein, en deuxième, bon. Attention à la communication dans les couples, hein, attention. Et oui, je ressentais bien. Ça pourrait créer une certaine instabilité. Attention, vraiment... Le dialogue serait important cette semaine, les poissons. Hein. La façon dont vous allez pas... beaucoup d'émotions, d'instabilité émotionnelle ou autre. Hein. Ouais. Et l'homme, alors peut-être il y a un homme de votre entourage, peut-être que c'est vous cet homme, peut-être qu'il faut passer à l'action. Et il y a le travail, alors c'est peut-être dans votre travail, sur votre lieu de travail. Hein. Il y a des ouvertures et la victoire encore, je retourne. Allez, on va voir. Je vais en rajouter une sous cette communication là. Le temps. Il y a une notion de temps des poissons pour vous. Il faut être patient. Le temps fait les choses pour vous. Voilà, tout simplement. C'est pas la peine de vous emballer. Il y a une notion de temps dans votre histoire. Allez, c'est la maison. Me dit que vous avez besoin de retrouver votre sécurité, que vous avez besoin de vous retrouver plus aligné avec vous-même. La maison, ça peut être vous, ça peut être une maison, c'est peut-être votre foyer, votre famille. Hein. La distance, le cadeau.
et l'homme. Ça va bouger hein, pour vous les poissons. Hein. Mais prenez du recul par rapport à une situation, priorisez-vous. Hein. Il y a peut-être un déménagement qui arrive, mais là, il pourrait y avoir des désaccords. Ouais. Allez. C'est quoi sur ce temps? Pourquoi ce temps? Attention à la communication des poissons cette semaine. L'enfant. Il y a quelque chose qui va bouger, mais vous voyez, l'enfant intérieur, il y a peut-être des mutations, il y a peut-être des déménagements, il y a des choses qui bougent, mais il y a une notion de temps. Voilà, tout simplement. Ouais, il y a le passé, hein, il y a peut-être votre manque de confiance, les poissons, qui fait que... Hein, il y a la séparation et la protection. Vous avez besoin de vous prioriser, mais pour ça, il faut vraiment faire une pause, quitter une situation ou une personne ou une façon de penser pour votre bien-être, les poissons, cette semaine. Hein. Faites-vous confiance. C'est beaucoup dans les énergies, le manque de confiance, hein, cette semaine. Beaucoup, beaucoup. Allez. Beaucoup, beaucoup. L'archange Michael. Hop là. Les poissons, Dieu se charge de tout, l'univers s'en charge, ça va se faire les poissons. C'est pas la peine de s'engueuler ou de dire des mots qui pourraient un mot qui pourrait être plus haut que l'autre et vous desservir. Hein. Voilà. Allez mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi et dans l'amour divin et votre sagesse infinie afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Donc concrètement, on me parle quand même qu'il y a des problèmes à résoudre. Et utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour décrire la situation. Voilà, tout simplement. Imagination, c'est imaginer... de me donner la sagesse, faire preuve de sagesse, tout simplement, hein, si vous voulez voir les miracles d'une façon nouvelle. Faire preuve de gratitude aussi. Bon, les poissons, on vous dit que lâchez prise de quelque chose. Attention. Attention au conflit, peut-être, les poissons, cette semaine. Hein. Allez, le petit oracle 2 heures miroir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Au conflit, dans les couples, hein, déjà. Là. La trahison, vous voyez. Hein. Allez, tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Attention, il faut se ressaisir les poissons. La créativité. Vous voyez, ça peut me parler de créativité, cette carte aussi. Hein. Créativité, peut-être que une forme d'instabilité dans votre travail. Là, vous voulez faire quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Donc, il y a quelque chose au niveau de la créativité qui est en train de se passer. Mais pour ça, il faut revenir, retrouver le chemin de la stabilité. Ouais, il y a quelque chose qui cette semaine, il faudra vraiment faire preuve de patience et attention à la façon dont vous allez communiquer, les poissons. Voilà. C'est ce que je ressens pour vous. Allez, le prochain signe, les Gémeaux. Tac. Allez, les Gémeaux. Bon, Gémeaux, signe d'air, hein. Pas facile, hein, 2023 aussi. Hein. Allez. Ouais. On se pose des questions, les Gémeaux. Hein. Oh là là. Allez. Le temps. Et ouais. Je vous l'ai dit, c'est une semaine... Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Pensez à vous d'abord. Oui, il y a quelque chose qui se trame à l'horizon. Oui, vous préparez des choses, mais faites preuve de patience. Prenez soin de vous. De vous d'abord. Ouais.
Et oui, le mois de janvier, c'est ça, hein, c'est le premier mois de l'année, et on prépare les choses, les Gémeaux. Allez. Il faut le temps, toujours. Allez, la carte des plaisirs pour les Gémeaux et la carte de l'amour. Il peut y avoir des triangulaires, les Gémeaux. Attention, on vous demande aussi de vous faire plaisir, ouvrir son sacré et d'écouter son cœur. Pourquoi? Attention à la trahison. On peut me dire, attention à votre blessure de trahison qui pourrait vous desservir. Ouais. Allez, on va voir ce qui ressort. On peut me parler d'une trahison amoureuse, hein, une sensation d'être trahi dans le domaine sentimental pour vous les Gémeaux. Ouais, je ressens ça. Allez. Les Gémeaux, la joie, la chance. Donnez-vous la chance de. Et il y a quelque chose de très beau pour vous les Gémeaux. Miroir magique, il y a des nouvelles possibilités, c'est la carte du monde. Il y a des nouvelles ouvertures. Il y a une opportunité à saisir qui vous amènera vers la joie, vers le bonheur les Gémeaux. Peut-être une formation, peut-être des signatures avec la carte de l'examen. En tout cas, c'est la réussite sur quelque chose. Mais cependant, j'ai toujours cette jalousie derrière. Attention à la jalousie. Ouais. Ça bouge pour vous, il y a vraiment du mouvement dans l'air, les Gémeaux, mais attention. Allez, on va. Je vais en rajouter une sous la chance. Ouais, il y a des signatures là. Il y a un engagement pour vous les Gémeaux. Il y en a une autre qui a voulu venir et quelque chose qui vous permettra de retrouver la tranquillité. Hein. Voyez, moi je pense qu'il y a des ententes, il y a des signatures. Vous allez enfin retrouver la sérénité. Ouais. Peut-être des signatures ou un engagement amoureux, c'est possible. Hein. Allez. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous les Gémeaux, mais pour ça il va falloir faire un choix. Il va falloir vous positionner là. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent. Ouais. Alors les nouvelles, la communication qui arrive et la projection. Peut-être arrêtez de trop vous poser des questions, faites-vous confiance, faites un choix. Il y a un choix à faire, mais c'est une belle opportunité. Je pense que peut-être que vous aurez du mal à le faire, ce soit vous positionner hein, pour une raison qui vous appartient, mais c'est quelque chose qui est bon pour vous. Mais attention à l'hésitation cependant, les Gémeaux. C'est peut-être financier, mais concrètement, sur le plan financier, j'ai la victoire, hein, ça fait 2 fois là. Donc concrètement, il peut y avoir des rentrées d'argent, des ventes, des achats. Hein. En tout cas, c'est quelque chose de magnifique. Hein. J'ai le miroir magique. Voilà. Qui est bon pour vous. Allez, l'archange Michael. Oh, c'est plus trop là. Michael. Pour les Gémeaux. La personne en question est digne de confiance, on vous rassure. Si vous n'avez pas confiance en une personne, on vous dit que la personne est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi, afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Il faut au moins qu'il y ait des personnes dignes de confiance. Avec toute la jalousie que je vous ai dit, il n'y a pas que de la jalousie. Vous avez des personnes qui sont dignes de confiance et qui s'occupent concrètement de leurs problèmes et pas des problèmes des autres. Donc concrètement, là, on vous dit que la personne est digne de confiance, les Gémeaux. Donc vous pouvez y aller. Et en d'autres paquets, j'ai un nouveau départ et un recommencement. Waouh, c'est un beau tirage, les Gémeaux. Nouveau départ et recommencement. Merci de me soutenir et d'offrir des opportunités et de m'offrir de nouvelles opportunités. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Ne vous laissez pas tirer vers le bas, vers votre passé. Il y a quand même une forme d'hésitation hein, en d'autres paquets. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Moi, je pense que les Gémeaux, il y a des choses qui sont en train de changer, mais vous êtes trop dans l'hésitation et peut-être dans le manque de confiance en vous. Ça, c'est à travailler. Mais pourtant, il y a, ouais, vous voyez, hein, le choix. Allez, par rapport à des nouvelles qui vous arrivent, ou de changements amoureux, ou je ne sais quoi. Ouais. Allez, le petit oracle des gens miroirs. Oups là. La bienveillance. Je te demande de rester positif, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Vous avez une belle opportunité à saisir, les Gémeaux. Allez-y. Saisissez-la, la trahison. Attention.
Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Voilà les Gémeaux. La personne est digne de confiance, donc vous avez besoin d'être rassurés, vous les Gémeaux, concrètement. Allez. Le dernier signe. Les Vierges. Allez, les Vierges. Ben, vous aussi, vous avez une chance, une belle opportunité. Il y a des hauts, il y a des bas quand même. Bon. Les Vierges. Tac. Allez, les Vierges, mes petites Vierges. Ascendant lunaire. Avec l'oracle des miroirs. Du 1er au 7. 1er au 7. Tac. La famille. Alors, la famille peut me parler de solidarité, de famille d'âme, de sang et de cœur. Ou, attention, les Vierges, trahison. On me parle de trahison quand même. Attention dans votre entourage proche. Attention. Familial, hein, peut-être. Il faut trouver des compromis là. Pour revenir à vous, il y a peut-être une réconciliation, il y a quelque chose à faire. Hein. Allez, on va voir ce qui ressort. C'est dans les énergies. Allez, les Vierges. Allez, les Vierges, la jalousie. Aïe, 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 2 fois là. Je l'aime pas celle-là, cette jalousie. La maison, attention au foyer, à la famille, les Vierges. La sécurité, vous avez besoin de retrouver votre sécurité là. Et posez-vous les bonnes questions, les Vierges. La projection, vous voyez. Il y a une forme de non-acceptation, de déni dans une situation qui n'est plus bonne pour vous. Hein. Peut-être au sein de votre foyer, votre famille, ou dans votre entourage. Je ne sais pas, je ne connais pas votre situation, les Vierges. C'est peut-être professionnel tout ça, mais à un moment donné, il faut amorcer un travail sur vous, réfléchir à quelque chose. Hein. Passer à l'action, hein, c'est peut-être un nom de votre entourage, mais vous devez passer à l'action, amorcer un nouveau départ. Il y a un verdict qui doit tomber. Donnez une réponse, ou vous attendez une réponse pour amorcer un nouveau départ. Allez, vous avez les amis qui vous protègent là. Allez, je vais en rajouter une sur cette maison, les Vierges. Vierge. Allez, qu'est-ce qu'on me dit, les Vierges? Compromis. Et oui, il faut trouver des compromis. Il y a quelque chose qui pas... Il y a un sac de nœuds là, avec la jalousie. Dans cette semaine, il y a quelque chose. Voilà. Posez-vous les bonnes questions. Arrêtez peut-être de trop réfléchir. Trouvez des compromis. Négociez. Voilà. Et travail, encore en d'autres paquets. Hein. Contrat de travail. Alors, c'est peut-être dans votre travail, parce que j'ai le contrat derrière. Et c'est peut-être financier, tout ça. C'est peut-être financier et la santé. Ouais. Santé, changement, fécondité. Il y a quelque chose qui doit bouger, vous devez amorcer un nouveau projet. Il y a quelque chose qui va bouger, il y a vraiment quelque chose, il y a une notion de temps dans cette carte. La tranquillité, vous avez besoin de plus de tranquillité. Mais les Vierges, sur les compromis, qu'est-ce qu'on me dit? Oh là là. Allez. Compromis de trouver. Les Vierges. Contrat. Vous voyez, il y a des signatures, c'est par rapport à un engagement. Il faut vraiment trouver des compromis. Voilà, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui, autour de vous, dans votre entourage proche, hein, n'est pas complètement... Priorisez-vous, protégez-vous, mettez-vous à l'abri pour votre sérénité, pour votre bien-être, tout simplement. Ça peut me parler... alors, ça me parle toujours de nouveaux projets et de choses qui bougent, qui avancent pour vous. Hein. Santé... C'est peut-être au niveau des finances, les Vierges, la santé financière, le travail, la trahison. Et oui, on peut me parler de personnes néfastes dans votre entourage, les Vierges.
Donc il faut vraiment trouver des compromis, trouver des solutions, négocier, être conciliant avec une personne si ça ne va pas et arrêter peut-être d'être dans le déni. Sortir de ce déni, les vierges. Ou une forme de je suis trop dans l'émotionnel, je dois faire face à une situation et enfin avancer. Allez, l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il me dit l'archange Michael pour les vierges du 1er au 7 janvier? Alors, les anges des amoureux vous assistent. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre. Afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Bon, les anges des amours. On vous dit que les anges de l'amour vous assistent. Vous êtes guidés, vous êtes assistés. Il y a des relations qui doivent être abouties là, les vierges. Ouais, nous aider à nous reconnaître. Ouais. On peut me parler d'âme sœur aussi. Ouais. Accomplissement amoureux. On peut me dire aussi, les vierges, que vous avez vraiment besoin il y a du changement, hein. Mais pour ça, il y a quelque chose qui doit être abouti. Ouais. Allez, en d'autres paquets, j'ai exploré vos options. Alors, il y a peut-être plusieurs options, hein, c'est ça, hein, explorer vos options. C'est merci pour votre amour et votre sagesse qui m'aide à voir, comprendre et évaluer toutes les options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Vous avez des choix à faire, les vierges. Et vous avez besoin d'aide. Là, vous êtes vraiment, vous voyez, en mode, je ne sais pas trop quoi faire face à moi-même, face à une situation. Allez, qui n'est plus très bonne pour vous. Le petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit ? Le commencement. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc il y a vraiment un nouveau départ qui se profile à l'horizon, mais pour ça, il y a quelque chose quand même à régler. Le potentiel, tu as tout le potentiel, tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mettre à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Le fait de vous poser trop de questions, d'être trop dans le déni, de ne pas accepter une situation telle qu'elle est, ou de n'avoir peur tout simplement d'avancer par rapport à un sac de nœuds, par rapport à la négativité ambiante, les vierges pourraient vous ralentir en quelque chose. Et c'est dommage. Allez, il faut vraiment trouver des compromis, trouver un équilibre. Avec la balance, là, les compromis... vous voyez la notion de se serrer la main avec une personne pour aller vers un nouvel engagement. Quelque chose de nouveau, de meilleur pour vous les vierges. Voilà cette semaine. Peut-être différentes possibilités, différentes options. En tout cas, vous avez besoin de vous prioriser pour votre bien-être. Allez les vierges. Hop là, je ne peux plus parler, ça y est. Bon, écoutez, j'ai terminé. J'espère, je suis désolée. La semaine prochaine, je ferai signe par signe. Je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces et des commentaires. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine, un très bon réveillon. Et je vous souhaite une très très belle année 2024. Gros bisous.